Coucou tout le monde, donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mes produits terminés. Donc voilà, donc je mets ça là-dedans. J'avais déjà fait une vidéo en fait il y a un mois et demi qu'au final je ne vous ai pas posté parce que j'étais en retard et bref, donc c'est ma première vidéo des produits finis. Donc je vais d'abord vous parler d'un produit Lush. Donc là c'est le Hot Stuff. C'était un pain moussant, donc il y avait à Noël, donc il faisait un bain orange, donc il y avait deux cadeaux dedans, enfin deux petites barres qui faisaient aussi pain moussant mais pas à émietter, juste à passer sous l'eau. J'ai trouvé ça pas mal, ça m'a fait justement des bains super sympas et toute la plus grosse partie orange, ça sentait vraiment une odeur que j'adore beaucoup, ça sentait le jasmin pour moi, je sais pas si c'est marqué dessus. Mais pour moi ça sentait le jasmin et je suis absolument fan de cette odeur, donc j'ai beaucoup aimé. Si l'année prochaine il en ressort, je pense que je le reprendrai. Ensuite, un qui a mal vécu, hein, c'est la Ballistic Twilight. Et alors, elle sent juste super bon, elle m'a fait un bain tout rose, j'avais des paillettes partout, je trouvais ça juste trop bien et je pense que je la rachèterai. On reste dans les balistiques même si c'est plus Lush, c'est une balistique que j'avais eue dans une box il me semble, je saurais plus vous dire laquelle. Et c'était une bombe cosmétique, et c'était la Pink Lady boule de bain. Elle était super agréable dans le bain, elle faisait des petites bulles super agréables dans le dos. Par contre, il y avait une petite fleur dedans qui s'est très mal dissoute, donc ça c'était pas top. L'odeur était agréable mais plutôt légère. Donc sympa, mais je pense pas que j'en rachèterai, enfin que j'en achèterai. Ça m'a pas fait plus grande impression que ça. Ensuite, je prends comme ça vient un shampoing, donc c'est mon shampoing à ma mélisse 3 en 1 de chez Yves Rocher que j'ai fini. Je l'ai bien aimé. Il m'a duré pas mal de temps parce que je l'alterne en fait, c'est un shampoing que je mets de temps en temps. J'ai rien à lui reprocher, mais je pense pas pour l'instant le racheter. Voilà, si jamais un jour ça me reprend, mais non, je pense pas. Ensuite, en gel douche, il y a un Yves Rocher Jardin du Monde à la fleur de tiare de Polynésie. Et celui-là, oui, sûr, je le rachèterai. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré l'utiliser, c'était juste un truc de ouf. J'ai fini le gel douche euphorisant à la mûre sauvage de Netaroff Nature. Vous avez fait un haul justement à propos de tous les gels douche Carrefour que je m'étais acheté. Pas mal. Je sais plus du tout comment ils sont. Mais oui, ils sentaient bon. Alors par contre, je suis pas forcément fan de la façon dont il faut les reboucher. J'ai un peu galéré au début. Après j'ai trouvé comment fallait faire, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça tip top. Donc de Colline de Provence, qui est une crème riche fondante corps à l'huile d'olive et qui sent plutôt bon pour de l'huile d'olive, hein, qui pénètre super facilement dans la peau. Je n'ai pas regardé combien elle coûtait, mais c'est vrai que celle-là, si je peux la retrouver et la racheter, je pense que je la rachèterai en fait. Je me suis tâtée pas mal savoir et en fait j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à l'utiliser. Quand on veut une crème qui sent pas trop de choses, qui est super simple à mettre, qui pénètre tout de suite dans la peau, enfin sincèrement je lui ai trouvé que des avantages. Donc voilà, si elle se conserve que 6 mois normalement, mais j'ai pas eu de soucis avec. Ensuite, un autre crème pour le corps que j'ai fini, que j'ai adoré, c'est celle de chez Pink Sugar, pareil, que j'avais eu dans une box l'année dernière, justement à Saint-Valentin, et donc j'ai terminé un peu avant les 12 mois. J'étais bien contente de l'avoir fini quand même avant qu'elle soit périmée. Elle sent l'odeur de Pink Sugar, qui est un parfum, et sincèrement c'est un produit que j'ai bien aimé, mais je les trouve quand même vachement chers. Et la crème toute seule, je ne l'ai pas retrouvée. Enfin, en tout cas, celle que je cherchais exactement, je ne l'ai pas retrouvée parce qu'il y en avait une autre, la sensuelle ou je sais plus quoi, que j'avais
j'avais mieux aimé que celle-là. Et je l'ai pas trouvée toute seule, c'est seulement avec le parfum, coffret, etc. Et le parfum ne m'intéresse pas forcément. Alors que la crème, je la trouve juste divine. Voilà, pour les crèmes pour le corps, je crois que... Ah si, il y a celle de chez Topi Crème parce que je me suis amusée le week-end à me mettre des paillettes sur le corps. Donc c'est celle qu'on avait, ça c'est, je sais plus, une que j'avais vue dans la Little Box, My Little Box il me semble. Donc c'est Topi Crème, corps scintillant, effet 3D. Les paillettes sont pas trop petites, sont assez petites, donc sincèrement c'est léger. L'odeur normale. Il m'en reste un grand flacon que j'ai pas encore ouvert, que j'ouvrirai quand j'aurai d'autres envies de paillettes. Mais c'est vrai que c'est un gros produit, mais je rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc voilà. Ensuite on va passer aux crèmes pour les mains, parce que là j'en ai utilisé pas mal. Alors dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai utilisé en premier? Ah oui, j'ai fini d'avoir la Lost Mark. Crème pour les mains, on avait eu aussi dans une boîte, j'aurais pu vous dire laquelle. Alors là l'odeur faut aimer, c'est vraiment une odeur de sel, une odeur marine. La texture que ça a sur les mains, la première fois j'ai eu l'impression de me mettre des algues, je sais pas, c'était assez bizarre. Texture assez collante et en fait plus j'utilisais et plus je l'aimais bien. Par contre, je pense qu'il faut faire quand même vachement attention parce que j'ai voulu l'utiliser avec mon chéri et il m'a fait une réaction allergique. Donc, je suis pas sûre. Voilà, moi, aucun souci et mon chéri m'a fait une réaction allergique à cette crème. Ensuite, j'ai fini la crème main douce de chez My Little Beauty. Faudrait que j'aille regarder à combien elle est parce qu'elle est pas mal. C'est pas la révélation de l'année. Mais ouais, je trouve qu'elles sont bonnes, elles étaient plutôt agréables à utiliser. Donc en crème que je garde sur mon bureau, voilà, quand j'ai vraiment les mains froides, je me masse les mains avec cette crème là et c'était top. La contenance est quand même assez petite, c'est quand même que 40 ml alors que là j'en avais 75, donc presque le double. C'est quand même assez petit, enfin je regarde si c'est que des petits flacons comme ça, je trouve ça limite quoi. Mais bon, elle est pas mal, voilà. Après, il faut que j'aille voir le prix, mais pour l'instant, je pense pas la racheter. Ensuite, il y a une crème de chez Yves Rocher, donc qui était une édition limitée de Noël, qui sent la clémentine pour moi. Elle était pas mal, mais je rachèterai pas. De toute façon, les éditions limitées comme ça, j'aime bien changer et trouver de nouvelles choses. Et enfin, dernière crème pour les mains que j'ai fini, c'est la Rose 4N de chez L'Occitane. Voilà, qu'on avait eu dans une box aussi. Alors, l'odeur de rose, il faut aimer. Je suis pas une grande fan d'odeur de rose. Donc faut vraiment aimer. Moi je suis pas fan, donc j'ai pas forcément surkiffé parce qu'elle sent super bon, mais faut le tenir parce que l'odeur de rose elle reste vraiment sur les mains. Je trouve que c'est une crème qui hydrate plutôt bien les mains. Après c'est pas ma préférée, j'ai préféré par exemple si on me demande de choisir entre ces deux là, je prends la My Little Beauty bizarrement. Peut-être que c'est l'odeur en fait qui m'a gênée. Ensuite je vais vous parler, ah bah j'ai retiré l'étiquette, d'un baume pour les lèvres qu'on avait eu dans une box qui est de chez Dr. Oshkar. Et alors je l'ai utilisée très vite, elle m'a bien soigné les lèvres tout cet hiver. Par contre elle a une odeur assez poussée, je trouve que au niveau des odeurs bizarres je la rapprocherais de Carmex, même si c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, plus ou moins. Ensuite, alors là j'ai mis dans les terminés, même si vous allez voir il en reste sur toutes les parties. Bon, c'est tellement galère à faire sortir. C'est la gelée corporelle au pamplemousse rose. Alors je l'aime d'amour cette gelée. Je trouve qu'elle sent super bon. Moi elle s'étale vachement bien sur ma peau. Ça m'hydrate quand même super bien. Ça laisse un vol de fraîcheur. J'ai adoré utiliser ce produit. Mais je sais pas si je le rachèterai. Ouais, je pense que je le rachèterai, mais vraiment pas tout de suite parce que j'ai beaucoup d'autres choses à finir avant pour le corps.
Ensuite, en fait j'avais même pas fini les crèmes pour le corps, vous savez, dans tous les sens. J'ai fini un sérum haute protection régénérant de chez Vita Océan. Anti-âge, hein. Bon, c'est pas forcément ce dont j'ai besoin, mais bon, j'ai testé, c'est dans une box. Et alors, j'ai adoré ce sérum. J'étais mais genre dégoûtée quand je suis arrivée à la fin. Alors il en reste un tout petit peu sur les bords, mais c'est une texture super liquide, super aqueuse, qui sent super bon, le frais, la mer, mais dans le bon sens, hein, tout le côté balnéo, etc. Alors faut que je regarde combien elle coûte, mais j'ai eu un bon coup de cœur pour ce sérum. Donc pour l'instant je finis un autre que j'ai, mais je pense me renseigner sur celui-là, savoir combien il coûte. Et dernier produit terminé, on voit plus du tout ce qu'il y a écrit dessus parce que je l'ai trimballé un peu partout celui-là. C'est le Nude Magique de chez L'Oréal, ma bébé crème, que j'aime à la folie, que j'ai déjà racheté, que je rachèterai parce que c'est celle qui me convient. Donc pour l'instant je compte pas changer, je teste des échantillons, mais celle-là elle me convient complètement et pour l'instant je vois pas pourquoi changer. Donc voilà, je kiffe ma Nude Magique et voilà. Peut-être que je me laisserai tenter par la CC Crème pour voir un peu la différence. Mais bon, jusque là, je suis contente avec ma Nude Magique. Donc voilà, c'est vide. Je vous ai tout montré. Je vous ai donné mes impressions, savoir si je rachetais ou pas, si j'allais me renseigner sur les produits pour voir combien ils coûtent, parce qu'il y en a, je les ai eu dans les box. Il y en a pas mal d'ailleurs que j'avais vu dans les box. Donc c'est un avis très positif sur les produits que j'ai terminés, qu'un ou deux qui m'ont pas forcément complètement convaincue. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très vite. Ciao ciao.